Bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la drépanosomiase humain africain, qui est un protozoaire et appelé aussi la maladie du sommeil. Pourquoi? Parce qu'il provoque des troubles de sommeil. Le nom scientifique, c'est la Trypanosoma brucei. Et la pathologie, c'est la drépanosomiase due à une parasite flagellée sanguicole, c'est-à-dire se trouve au niveau du sang, et tissulaire. Le vecteur, c'est la glucine euthytie et l'hématophage. La forme infestante, c'est la trémastigote. La forme infestante, c'est la trémastigote. Et le réservoir, c'est l'homme et les animaux sauvages. Nous avons deux espèces. L'espèce Gonibionzi se trouve chez l'homme et Rhodesiensis se trouve chez l'homme et l'animal. Et pour la mode de contamination, nous avons la piqûre de glucine, la voie placentaire, allaitement et la transfusion sanguine. Pour la morphologie, la drépanocygote fusiforme se trouve au niveau de son lacière, le ganglion recouvert par des glycoprotéines de surface variables, mobile par les flagelles. C'est un parasite flagellé. Donc le cycle. Après le piqûre d'un homme infecté par la glucine hématophage, un homme qui a déjà le parasite. La première des choses, les drépanocygotes qui تكون عند هذا l'homme infecté dans le type digestif du vecteur, et après 10 jours, la forme localise dans les glandes salivaires. Donc, avec les drépanocygotes, من هذا l'homme infecté, le type digestif تاع la glucine après la piqûre. Après 10 jours, تروح les glandes salivaires. هو كي راهو كاين في الجلاند salivaire, c'est-à-dire le vecteur qui va faire après son deuxième repas chez un homme sain, elle va transmettre les drépanocygotes chez l'homme sain après deuxième repas. Les drépanocygotes vont pénétrer dans le revêtement, réalisent une chaîne d'inculation, après dans le sang pour atteindre les ganglions. Nous avons deux phases, la phase lymphatico-sanguine, puis le système nerveux central, puis la phase méningo-encéphalique, c'est-à-dire le vecteur, l'homme infecté, le vecteur, l'homme infecté, l'homme sain. Qui l'homme sain, la première des choses, les ganglions, la phase lymphatique, on bat le système nerveux, la phase méningo-encéphalique. Pour la clinique, la réaction locale, la réaction inflammatoire locale, la première des choses, il sera inflammation flucide de piqûre. تعطينا un chancre inculation, يعني وين صارت un piqûre في هذيك في لابو تصارنا التهاب. من بعد la deuxième étape, c'est la phase lymphatico-sanguine. يكون le parasite دخل في le sang ويعطينا هذوما les symptômes, la fièvre, adénopathie, hépatosplénomégalie, un prurite cutané, œdème du capillaire et asthénie. Puis la phase méningo-encéphalitique, c'est-à-dire le système nerveux. Il y a une fièvre persiste, c'est-à-dire toujours le fièvre, des signes neurologiques, sensitives, douleurs musculaires, osseuses, plus les signes de la maladie clé de Kirondelle. C'est de la maladie. Les signes تاعها هما un trouble de sommeil, trouble de moteur, trouble de l'humeur, de comportement, embolie, anorexie et puis un coma. Le diagnostic premièrement diagnostic d'orientation, يعني الحاجة اللي راح الأولى اللي نبداو بها c'est la mise c'est l'examen biologique où نصيبو un anémie خاطش هو ينفكتي les éléments de sang, نصيبو un hyperleucocytose et hyperigémie parce que c'est une réaction inflammatoire, aussi l'augmentation de VS parce qu'il y a une réaction inflammatoire et augmentation des protéines aussi
à cause de la réaction inflammatoire et la diminution de l'albumine. Le diagnostic parasitologique, c'est la mise en évidence du parasite au niveau du sang, du LCR, du ganglion, par la frottis sanguine. Pour le diagnostic indirect, c'est immunoinflorescence et hématoglutination, la recherche des anticorps. La diagnostic direct, c'est recherche de parasite lui-même, alors que le diagnostic indirect, c'est la recherche des anticorps, c'est-à-dire un signe de parasite, de la maladie. Le traitement, la première phase, on donne du suramine en intraveineux. Il n'est pas toxique, ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Après l'étude LCR, pas de parasite. يعني كي نصيبو بلي ما كاش le parasite flux LCR, on donne le suramine. Il va traiter le parasite juste au niveau de sang, ما كاش passage le système nerveux. La deuxième phase, on donne Arceval. Il est très toxique, لازم un suivi de thérapie, un suivi de traitement et mise en évidence de parasites dans le LCR et le sang. Donc, c'est pour le traitement. Le trypanosome humain africain. Nous avons un autre type qui est le trypanosome humain américain dont le vidéo, juste moi le vidéo inchallah. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et merci pour votre attention. La prochaine fois, inchallah, on va parler d'autres parasites.